tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, on va regarder les messages que je peux te donner de façon générale. Donc pas de signes et pas de lettres. Au niveau des prénoms, je continuerai demain. Hein, donc voilà. Donc on va voir les messages que je peux te faire passer. Je vais prendre mon oracle, tiens. Allez, on y va. Tu es en train de tourner. Tu cherches ta solution. Tu cherches des choses au fond de ton cœur, pour moi, qui peuvent te rendre pas bien, qui peuvent te rendre malade. Hein, donc tu es dans le truc où tu te poses beaucoup de questions quand tu as trouvé une solution à ta vie sentimentale. Pour moi, ça a des répercussions sur ton état général de santé. D'accord? Donc là, on me dit qu'il faut que tu arrives à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Parce que de toute façon, tu tournes en rond, comme si tu étais, comme si ton cœur il était pas bien, comme si tu voulais trouver des réponses dans ton cœur et que ça te rend malade. Hein, donc tu es comme si tu étais pris dans ton propre piège, comme si tu n'arrivais plus à trouver de réponse. Et ça te rend malade, déjà sentimentalement, mais ça peut être aussi que tu cherches une issue, une solution concernant des problèmes que tu peux avoir de santé, que tu ne sais plus comment faire pour dans ton état de santé. Ça peut être que tu es malade et que tu cherches absolument à, comment dire, avoir plusieurs médecins, trouver le bon traitement, ou ça peut être également que tu ne sais plus comment faire pour une opération, que tu cherches des tas de réponses et que tu n'arrives pas à trouver ce qu'il faut pour toi, hein, au niveau de ta santé. D'accord? Et de toutes les manières, que ça soit d'un point de vue médical, que ça soit du sentimental, tu tournes en rond et tu n'arrives pas à trouver de réponse. Déjà en toi, tu n'arrives pas à avoir de réponse extérieure aussi par rapport à ta situation qui, pour moi, tourne en rond. Donc, il faut que tu arrives à avoir tes réponses. Et tout ça peut te mettre en colère parce que que ça soit au niveau de ta santé à toi, ça peut être aussi la santé de certains proches, mais ça te met en rage, ça te met en colère. Il y a la foudre autour de toi et tu es pas bien. Donc autant sur ta vie sentimentale que sur du médical.
ça ne va pas. Et pour moi, tu n'arrives pas à trouver ni de solution par rapport à la santé qui peut être la tienne, ça peut être des proches, c'est aussi côté sentimental, c'est la même chose. Je vois que tu es en colère, sentimentalement, tu cherches des réponses que tu n'arrives pas à obtenir et que on te dit que ça soit d'un point de vue médical ou sentimental, tu vas avoir tes réponses, tu vas avoir des éclaircissements et ton cœur va s'alléger. Mais tu dois trouver déjà tes réponses à toi, mais pour avoir aussi ces réponses, il faut aller vers une ou plusieurs personnes qui te les donneront. Hein. On parle que tu vas te sentir, quand tu auras ces réponses-là, tu vas te sentir soulagé, tu vas te sentir libéré, c'est des réponses d'une ou plusieurs personnes parce qu'il y a le côté sentimental, mais il y a aussi le côté médical, où toi tu veux des réponses claires, tu veux des réponses sincères et pas qu'on essaye de te ménager ou de te faire une complaisance, peu importe le domaine. Et tu vas les obtenir, les réponses que tu cherches, les vraies réponses. D'accord? Bon. Pour moi, alors déjà, ça peut être des messages que tu vas recevoir par les rêves. Ça peut être une réponse par des messages divins, rêves, synchronicité. Mais ça peut être aussi par rapport à une communication ou une réponse que tu attends d'un point de vue médical. Tu vas avoir ta réponse. Sur le plan sentimental, c'est la même chose. Tu vas avoir une réponse. Hein. Ça peut être aussi dans ta spiritualité. D'accord, que tu as des blocages, que tu cherches des réponses. Et pour moi, tu vas aller recevoir ces messages. Tu vas avoir de la communication, autant avec des personnes physiques, côté médical, santé, d'accord, mais aussi sur le plan de ta vie sentimentale. Tu vas recevoir des messages par les rêves, par des synchronicités. Hein. Tu vas avoir tes réponses côté sentimental, mais tu vas avoir aussi de la communication avec quelqu'un. Tu vas avoir aussi spirituellement des réponses qui vont arriver à toi. Et sur tous les plans que je viens d'évoquer, tu vas avoir des réponses. Mais on te dit que quand tu vas avoir ces réponses, il va falloir quand même que tu prennes du temps. D'accord? Que tu prennes du temps pour toi, de ne pas donner de réponse trop vite, de ne pas être dans l'impatience. Ni pour toi, parce que ça ne sera pas bon, ni pour l'interlocuteur en face de toi. Que ça soit spirituel, que ça soit sentimental ou que ça soit sur du médical. De bien prendre le temps, réfléchis à tes choix. Prends le temps, ne fais pas dans la précipitation du moment. Ça te servira. D'accord? On parle aussi concernant certains, certains c'est aussi des tas de questionnements qui peuvent être sur du professionnel, sur des dirigeants, sur des directeurs, d'accord, que tu attends aussi des nouvelles d'un dirigeant, d'un directeur,
pour être recruté, des choses comme ça. Ça peut être aussi que entre toi et ton employeur, tu attends quelque chose de l'un ou de l'autre. Tu vas avoir ta réponse. On me parle de chance, mais qu'il ne faudra pas être dans la précipitation. Ça peut être aussi un dirigeant, un directeur, qui peut aussi se poser des tas de questions sur sa vie professionnelle, mais sur sa vie sentimentale, sur sa spiritualité, sur son état de santé. Pour ces personnes, c'est la même chose par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Parce que je vois aussi les réseaux. Les réseaux sociaux qui vont porter chance par rapport, j'ai pas répété, à tout ce que j'ai évoqué. Et aussi tout ce qui est les directeurs, les dirigeants. Bon, je t'ai expliqué. Je vois cette chance, mais il faudra pas précipiter. Il y a des choses encore nouées. Il y a encore des choses à éclaircir. Donc, il faudra vraiment prendre le temps au temps. Hein. Il y a énormément de générosité dans le cœur. Je vois pas des gens non plus avares. Au niveau de l'argent, mais aussi une générosité dans le cœur. Donc on te dit aussi que par rapport à tout le bon qui va t'arriver, de penser à toi avant tout. Parce qu'il y en a, ils sont tellement dans la générosité qu'ils peuvent avoir tendance à penser que aux autres. Par rapport aussi à tout ce que j'ai évoqué, on te dit qu'il va falloir quand même que tu aies de la patience. Toi ou l'interlocuteur, que ça soit médical, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, que ça soit spirituel. D'avoir de la patience. De ne pas trop précipiter les choses. Je vois aussi quelqu'un qui va être très généreux ou généreuse, mais quelqu'un avec qui il faut de la patience, parce que c'est quelqu'un qui est très généreux ou généreuse dans le cœur, mais qui peut aussi prendre le temps de réfléchir à qui on peut le faire, avec qui on ne peut pas le faire, avec qui il faut être généreux ou avec qui il faut être radin. Parce qu'il y en a qui profitent de ta générosité, du cœur et de l'argent. Donc, il faut aussi le temps au temps, il faut la patience, d'accord? Parce qu'il y en a qui profitent non seulement de l'argent des autres, qui profitent de la bonté du cœur des autres, et que je vois ces personnes qui vont prendre le temps de voir à qui on peut faire confiance, à qui on peut avoir la générosité du cœur et de l'argent. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ont énormément de chance. De chance parce que ce sont des gens, comme je l'ai dit,
qui sont dans la générosité de l'âme, dans la générosité du cœur, des gens qui ont aussi beaucoup, qui sont très généreux financièrement, mais seulement avec les personnes qui le méritent. De plus, des gens qui ont énormément de chance parce qu'ils prennent justement le temps autant par rapport à d'autres personnes qui ne prennent pas le temps et que ils bouffent tout ce qu'ils ont aussi. L'argent, voilà, c'est pas des gens qui ont de la patience, c'est pas des gens. Il y en a, ils veulent tout et tout de suite. Ils veulent qu'on leur donne l'argent, ils veulent qu'on leur donne leur cœur de suite, comme ça. Et le pire, c'est que ce sont des profiteurs et des profiteuses et qui profitent de la chance des autres. D'accord? Donc, on ne donne pas son cœur comme ça. D'accord? On ne donne pas son argent comme ça. On ne donne pas sa générosité du cœur comme ça. On prend le temps. D'accord? Il y a ce verrouillage quand même où on prend le temps. D'accord? On ne se dévoile pas non plus comme ça facilement. On ne dit pas tout aux gens facilement. On ne se confie pas comme ça à n'importe qui. D'accord? Et il y en a qui ont beaucoup de choses cachées à l'intérieur de leur cœur. D'accord? Mais qui prennent vraiment le temps. D'accord? Ce sont des hommes et des femmes très chanceux qui réussissent très bien professionnellement également. Mais ce sont des gens qui ne donnent pas leur confiance comme ça. Ce sont pas des gens qui ouvrent leur portefeuille facilement non plus comme ça. Parce que ce sont des gens aussi qui ont été très déçus. D'accord? Parce que il y en a qui en profitent. Hein, il y en a, ça y est, ils rencontrent quelqu'un, hop, allez, on couche avec la personne et on veut de suite que l'autre te donne tout. On veut que l'autre te donne tout ton portefeuille. On veut que l'autre te dise toute sa vie. Alors que on ne sait pas si ça va durer, si ça va pas durer, si c'est juste, voilà, allez, on rencontre quelqu'un sur les réseaux sociaux, on couche, allez, hop, bon, il y en a, ils se méfient. Parce qu'il y en a qui se disent, bon, est-ce que on va pas profiter de moi, de ma gentillesse, de mon argent, donc je vais être quand même prudent. Je vais prendre le temps, je vais pas raconter toute ma vie si je gagne tant, si ma générosité du cœur et tout. Et là, ils se protègent. D'accord? Même si c'est un amour très fort, même s'il y a ce fort besoin de toi, il y en a, ils se protègent. Et ils sont très prudents et prudentes. D'accord? Il y en a aussi qui, là, on parle du printemps et que il faut avoir de la patience dans ton cœur quant à ta spiritualité, de ne pas changer la personne que tu es. On te dit que tu vas avoir, avec de la patience, encore plus, si tu veux, des paliers au niveau de ton éveil spirituel. J'ai l'impression que tu vas le transmettre à un homme ou inversement. On te dit que entre toi et ce monsieur, faut avoir de la patience. D'accord?
C'est quelqu'un où il faut vraiment prendre le temps avec lui. Pas être dans la précipitation. D'accord? Je vois aussi le retour ou d'une femme, ou d'un homme ou d'une femme qui va vouloir revenir parce qu'on est encore amoureux de cette personne. Cette personne espère vraiment que on pourra aller ensemble vers un retour à la lumière, un retour et se rapprocher de nouveau. Il va y avoir une discussion où un des deux va essayer de faire un pas vers l'autre, va dire ses sentiments, va essayer de se déclarer à toi, d'accord? On dit aussi de faire attention sur les réseaux à des personnes qui peuvent te dire qu'ils ont des sentiments pour toi, qu'ils t'aiment, mais qu'en fait, ça sera des choses ou d'une nuit ou très court terme aussi. Il y a une personne aussi qui va venir vers toi, quelqu'un qui va avoir besoin de ton aide, qui va passer par une période difficile. On parle d'une période de printemps. Je pourrais pas te dire laquelle, évidemment, mais quelqu'un qui va avoir vraiment besoin de ton aide. Et il va falloir que tu comprennes ce monsieur ou cette dame qui va passer par des moments très difficiles. Il faudra que tu sois là pour lui ou pour elle. Vous allez passer des moments ensemble. Tu vas essayer d'aider ce monsieur ou cette dame. Il y a aussi quelqu'un qui va passer par une crise spirituelle, l'éveil, les prises de conscience. Et là, encore une fois, il va falloir que tu aides ou pas cette personne. C'est à toi de choisir. Je vois aussi quelqu'un qui va montrer sa vraie tristesse, qui va peut-être pousser un cri à l'aide, quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de ton aide, quelqu'un qui va être en souffrance, qui va crier vraiment avec le cœur un SOS, qui va vraiment laisser tomber les masques, et quelqu'un vraiment un SOS, quelqu'un vraiment dans de la peine, dans des pleurs, de la tristesse, un homme ou une femme par rapport de toute façon à un inversement. Et qui va montrer vraiment sa profonde peine à la personne parce que tout son monde s'écroule. Hein, et la personne est vraiment en état, je dirais même de dépression. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et cette personne est très mal. Hein, et doit, pour arriver à se rapprocher de cet homme ou de cette femme, il faut vraiment montrer sa vraie personnalité, sa vraie sincérité et sa tristesse. Parce que il y a des choses un peu perverses. Hein? Il y a ce truc d'un homme ou d'une femme qui a une notion vraiment
de perversité. Quelqu'un qui est ou pervers narcissique. Quelqu'un qui cache vraiment son visage. Ah ouais. Et là, il y a tout, comme si on avait joué un jeu et que, en fait, dans sa vie, à lui ou à elle, il y a tout qui s'effondre. On va passer aussi par une crise au niveau de sa spiritualité, de son intuition. On parle que ça peut arriver à une prochaine lunaison, des choses comme ça. On peut passer aussi, ça peut être des femmes aussi, par rapport à un éveil spirituel très très haut, qu'elles vont être très chamboulées. Il y a aussi une crise qui arrive sentimentalement. Parce que on va devoir faire un choix aussi sentimentalement. D'accord? Où tu devras choisir où te pousse ton cœur. Vers quel homme ou quelle femme te pousse ton cœur. D'accord? Parce qu'il y a vraiment ce choix que tu vas faire, qui est exaucé par l'univers. D'accord? J'ai aussi une grosse protection sur la santé. D'accord? Sur des femmes qui ont pu être très malades, dépression, à cause de certains hommes également, qui ont pu les rendre malades. Ces femmes vont faire le bon choix. Il y a les masques qui tombent, on fait un choix. Ouais. On va penser à soi, à sa stabilité, à son ambition, autant professionnelle que sentimentale. On va penser à soi. Okay. Ouais. Je vois un investissement dans une relation où on fait un choix. Il peut y avoir aussi une union dans le cadre professionnel. Ouais. Il y a la fin de relations avec des perverses narcissiques et des pervers narcissiques, où on voulait cloîtrer certains hommes ou certaines femmes, cloîtrer à la maison, hein, juste à la popote, le machin, les choses comme ça. Donc tout ça va prendre fin également. Les histoires aussi sur certains, les réseaux sociaux, les flirts, les choses à court terme, il y a des changements aussi qui arrivent. Où je vois du changement par rapport à tout ça, où on va avoir plus d'investissement de la part de quelqu'un. J'ai aussi des relations qui changent, des écroulements dans certaines relations, où pour moi, on va aller sur une autre relation avec un homme ou une autre femme, également.
Il y a des déménagements qui vont arriver aussi. Je vois des couples. Je vois des personnes qui ont fait un choix sentimental dans leur couple et qu'ils ne vivent plus ensemble. Ils sont séparés. Il y en a un des deux pour le moment qui a encore les enfants. Je vois aussi quelqu'un qui va avoir un bébé. Quelqu'un qui va avoir quelque chose d'exaucé, comme si c'était quelqu'un qui avait des soucis de fécondité. Mais il y a un truc comme si c'était l'univers qui vous l'accordait. Et il va avoir une femme enceinte. Ouais. Attention au pervers ou à la perverse narcissique qui va essayer de te faire du mal, de te toucher ou des choses comme ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.